Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au bien-être. Toujours un plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Prenez place. C'est le plateau du bien-être qui démarre en ce lundi matin. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. Eh bien, la semaine s'annonce très enrichissante de ce côté. En tout cas, bienvenue encore une fois à vous. Vous êtes dans l'émission Le plateau du bien-être. Avec moi sur ce plateau, Jacques, Ézéchiel et Charlène. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Charlène. Ah, tu vois. Oui, c'est ça. Tu sais, bon, parfois... Tu m'as vu dans tes rêves comment? Non, c'est que bon, quand tu as de belles femmes... Pardon, faut bien expliquer. Tu as du mal parfois hein, à savoir... Ezekiel, tu nous Explique embrouilles. bien. Bonjour, je vous l'ai dit. Mais De toute façon, Charlène est là. Non, mais faut bien expliquer. ça aurait été Jacques, il allait écrire sur tous les toits. Faut bien Et expliquer. il regarde Blondine et il parle de Charlène. Oui, bon, ça peut arriver. Ah bon? Ah, parce que ce que tu as, c'est dans Heureusement, Qu'est-ce qu'il y a dans le... heureusement. J'ai la chance que ce matin-là, je n'ai pas trop envie de parler. Sinon, j'allais te faire ta fête, on se connaît. Non. On se connaît, Tant que moi je suis là, si tu viens de le faire, ça fait. n'est-ce pas? Sois-en C'est pour les rassuré. deux là, moi je ne mets pas ma bouche dedans. Ah, C'est pas clair. ah, C'est pas clair depuis. C'est mieux pour toi. N'est-ce pas? Ce qui est sûr, bonjour. Alors, comment vous vous portez? Votre week-end a été? En tout cas, moi ça va. Je me sens très bien. Le week-end s'est bien passé. Et avec, voilà, comme c'est vu sur le gâteau, le petit m'a dit hier. Jacques m'en dira pas autant. Mais bon, en tout cas, moi, ça s'est bien passé pour moi. Ah, je n'en doute Je veux point. savoir comment Jacques a passé son dimanche soir. Alors, Jacques, bonjour. Bonjour Blandine. Tu portes à croire que ce matin, Ezekiel se donne un vilain luxe de me chambrer, mais c'est pas grave. J'avoue que la soirée d'hier ne sais pas, c'était pas la joie. Oh là là. Ça t'a Mais trop laissé. vous voyez, dans la vie, il faut apprendre à accepter tout ce qui vient N'est-ce pas? avec amour. Ah oui, ah oui. Parce que, non, parce que vous voyez, quand quelqu'un reçoit juste son premier trophée Oh, de l'année, pardon. il va, c'est sûr et certain qu'il va vous emmerder. Contrairement à celui-là qui a déjà deux Qui trophées. a l'habitude d'en recevoir? Et c'est l'occasion aussi de dire à certains amoureux du foot, si vous ne savez pas mettre les organes dans ce genre de choses, vous risquerez de faire quoi? De faire une attaque cardiaque en plein match. Parce que Évitez de mettre les organes. votre vie est précieuse. Prenez soin de votre santé parce que dans cette affaire-là, ben, je vous dis que tout laisse. Ah. Et ça peut vous laisser à tout moment. Tout laisse. Donc faites beaucoup attention. Tout Même laisse. psychologiquement, à un moment Ça donné. t'a... Ah ben je ça te t'a dis, bras. à un moment donné, il y a une pression, on dirait que c'est nous-mêmes qui étions sur le terrain quoi. Ah oui, hein. Donc Ah vous oui. vous imaginez En la tout cas, hier, pression c'était chaud, franchement. de c'était l'autre chaud. côté. En tout cas, Ah. Mais heureusement que c'est pas encore la Champions League, donc on verra. nous sommes On les est là. dieux de l'autre côté. On verra bien. Et ce matin, bonjour à tous, je voudrais juste partager une petite réflexion qui me vient depuis un moment. C'est juste un constat. Je ne sais pas si cela aussi vous est une fois arrivé. Vous entrez dans un service, on dit parking. Mhm. Et en partant, on vous dit de payer. Dans un service, hein. Oui, dans un service. Ah, C'est-à-dire, on dit parking visiteur. Mais en Arrivé. partant, tu dois laisser un petit quelque Ou chose. encore même quand tu gardes ta moto, on te tend un ticket. Ok. Tu sais directement quand pardon. Maintenant, tu vas en laisser partant, quelque chose. on dit de payer. normalement, non, hein. Comment ça? Normalement, non. On te laisse un ticket pour te dire que tu as effectivement garé ta Non, moto. T'as garé ta moto, Non, c'est non, dès qu'on te tend un ticket, c'est Euh. que forcément tu dois laisser une petite pièce. Non, non. avant. c'est des choses que moi je comprends pas. Parce qu'on recrute des gens pour la sécurité. Ou encore parfois, je ne sais pas comment ça se passe. Et les personnes sont là pour veiller quand même sur vous. Parce que vous êtes venu souscrire à un service, vous êtes venu pour quelque chose. Et parfois, c'est dans des lieux privés comme publics. Hein. En tout cas, les gens savent quand même de quoi je parle. Parfois, même vous allez dans un restaurant. C'est-à-dire que le luxe, l'endroit, tout ça c'est incorporé, c'est des frais TTC en fait, tout ça compris ici. Mais en partant, on vous dit, ben monsieur, il faut quand même payer avant de passer. Bon, c'est des choses, moi j'essaie de comprendre, mais vous allez ailleurs, c'est bien compris, on prend soin de vous en partant, on vous dit merci d'être passé, ceci. Parfois, je vais toujours le dire, on tire parfois sur ceux qui sont du corps médical, l'accueil. Mais moi, je dis l'accueil, ce n'est pas seulement un milieu hospitalier, quoi.
Parce que si vous aménagez bien votre cadre pour accueillir les gens, pour mettre les gens à l'aise, puisque les gens doivent payer, mais pourquoi leur demander de payer pour ce qu'ils sont venus faire et payer également pour le parking? Ou bien c'est pas pour les visiteurs, mais c'est pas pour ceux-là qui sont venus. Moi, je me pose la question, surtout si c'est dans un service, ben disons que c'est un comportement qui est, ou bien c'est une méthode qui est erronée, complètement erronée, parce que si vous mettez en place un parking pour les visiteurs, ben assurez-vous que les visiteurs profitent de ce parking-là gratuitement. Est-ce bien que évidemment, parce que celui qui est censé mettre en sécurité les motos ou les voitures, les véhicules des gens, est payé normalement. Justement. Mais est-ce que l'administration sait que c'est comme ça se passe? C'est là qu'il faut poser la question. C'est que la méthode est erronée. Est-ce qu'ils savent effectivement qu'il y a un business qui tourne autour de ça derrière? C'est ça la question à se poser aussi. Sinon, normalement, quand vous arrivez dans un service public ou même privé, quand vous dites que c'est un parking visiteur, c'est que vous pouvez garer là sans forcément payer quelque chose, quoi. Donc, je pense qu'il y a toujours une boîte à suggestions. Donc, vous pouvez il faut signaler. En tout simplement. voilà, signaler. Un coup de gueule pour Jacques aujourd'hui. Sur le week-end, ça a été très très bien. Mais c'est hier, ça Je vois t'a ça. laissé un peu. Sur Un le peu week-end, seulement. Je vois ça. Tu as pu dormir au moins. c'est dur. Yako. C'est pour ça, à faire de maths là, moi je ne mets pas les organes. Combien de fois moi j'ai suivi des maths dans ma vie? Yako. Alors Charlène, comment tu vas ton week-end? Ah, mon week-end ça a été par la grâce de Dieu. Ça se fait voir sur ton Ouais, visage. aujourd'hui, mon visage est un peu rayonnant. Ouais, ça a été. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Dieu fait des merveilles. Et je profite pour passer un message à tous ceux qui nous suivent actuellement. Prenez soin de votre santé mentale. C'est très, très, très important. C'est vous avant les autres. C'est le message que j'avais. Apparemment. Ça, c'est un très beau message. Ce qui est sûr, les gens ont eu pour eux. Ça, c'est un très beau message. Je suis preneuse. Je suis un peu stressé aujourd'hui. Je n'ai pas... Va voir Nachat. Ça, c'est Nachat. Que recette de la semaine peut me faire. Non. La nourriture ne déstresse pas. Va voir Nachat. Qu'est-ce que tu en sais? En tout cas, eh bien, très chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Et tout de suite, nous allons commencer avec la causerie de ce matin. La causerie nous dit ceci. Faut-il toujours croire ses parents? Faut-il toujours croire ses parents? On dit souvent que les parents, ils ne peuvent jamais nous vouloir du mal. C'est le toujours là qui me crée problème. Moi, le toujours me crée problème. Parce que moi, oui, bon, il peut avoir toujours comme la nuance, mais quand on dit quoi, il y a quoi et puis quoi en, hein. Moi, déjà, Parce que le croix simple là, déjà, moi, ça me pose problème. Parce que le croix simple et le croix en, voilà quoi. Non, ça, il n'y a pas de souci. On peut essayer de les mettre ensemble. Voilà. Et comprendre un peu l'idée Mais- qui se mais cache le derrière. toujours- Mais le toujours, là, moi, me pose toujours problème. Parce que, en tout cas, on nous a toujours appris, je rentre aussi dans cette histoire de toujours. De toujours, voilà. On nous a appris que le doute cartésien, Un peu de philosophie ce Je matin. te dis, José dit que le gars il a raté sa vocation. le doute cartésien est le début de la, je peux dire le début de la sagesse, c'est-à-dire de la philosophie. Parce que qui ne met pas en cause, bien ne doute pas de quelque chose, cette personne est bloquée aux réflexions. Et cette personne ne peut pas s'ouvrir sur d'autres réflexions. Cette personne ne peut pas avoir une certaine ouverture d'esprit. Alors s'il faut toujours croire ses parents, bien croire en ses parents, ou être un béni oui de ses parents, ça cause un problème. Ça cause un problème, c'est-à-dire qu'on est très limité. Et ce qui fera que même dans la vie active, quand on prend une personne comme la personne est juste devant nous, tout ce que la personne nous dit, bon, je suis comme à juste accepter et faire ce que la personne dit. Et parfois même ça bloque des propositions. Le fait de vouloir proposer quelque chose, ça bloque. Ou encore parfois même, vous prenez juste l'exemple, quelqu'un qui est souffrant. La personne se confie à son parent. Et le parent lui dit, oh, tu sais ça là, t'inquiète, ça va passer, c'est rien. Moi, je te dis, c'est rien. Et parce que papa a dit, c'est rien, c'est rien. On reste. Vous vous imaginez un peu, à un moment donné, ça devient un poison. C'est que
le fait de croire, cette croyance à outrance, bien à excès, devient un poison qui nous ronge ou encore qui nous tue silencieusement sans qu'on s'en rende compte. Donc, à un moment donné, il faut commencer par se poser les bonnes questions. Avoir quelques réflexions un peu pointueuses, des réflexions pointueuses, des choses un peu approfondies et se dire, mais ça là, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça m'arrive depuis quand? Maintenant, quand il s'agit également des parents, c'est vrai qu'il faut nourrir une certaine confiance. La confiance, elle est importante. Mais cela ne voudra pas dire que tout ce qu'on me dira, ce serait comme quoi? Une tisane qu'on me donne comme ça, que je bois, ou une tasse que je prends comme ça, allègrement. Ou encore une parole d'évangile. Voilà. Voyez-vous? Donc, il y a un sérieux problème parce que, souvenez-vous bien, il y a un adage là qui dit très souvent, ça ne fait rien, tu es l'enfant du charlatan. Ça ne fait rien parce que c'est le charlatan, il pense que bien oui, tout est possible. Et puisque l'enfant aussi a confiance en son papa qui est charlatan, il dit ça ne fait rien et il a confiance. Et voilà, ça a tué l'enfant. Donc, moi je dis, à un moment donné, sortons de ces réflexions-là. Même si c'est ton parent, même si c'est quelqu'un, même si c'est ton Seigneur, à un moment donné, il faut commencer par se poser des questions, remettre toujours en cause. Et si d'ailleurs, on ne mettait pas les choses en cause, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une révolution aujourd'hui. Quand on prend tous les secteurs, quand il n'y a pas, on ne remet pas les choses en cause, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à ces avancées. Je ne suis pas sûr. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la technologie et autres, si on n'est pas parti de cette base-là, je ne suis pas sûr. Donc, à un moment donné, que les gens, que les parents aussi, ne pensent pas que parce que l'enfant essaie de remettre en cause ce qu'ils disent, l'enfant leur manque de respect. Ça, je dis non. Excusez-moi, c'est des parents aussi qui, entre guillemets, sont aussi carrés. Parce que je suis ton papa, ce que je te dis, tu dois exécuter. Non. À un moment donné, il faut prêter également oreille attentive à ce que l'autre dit. Parce que quand vous êtes là, vous seul, vous prêchez, vous faites un discours, vous finissez de prêcher, et vous ne prêtez pas oreille à l'autre personne, ça n'a pas de sens. Même quand on va en consultation, on vous dit comment est-ce que vous allez ceci, on prend le soin de vous écouter, et après on pose le diagnostic. C'est comme ça, c'est interactif quand même. Donc s'il n'y a pas cette interaction, il y a un problème. Donc que les parents comprennent que quand les enfants remettent en cause quelque chose ou encore essayent de comprendre, c'est pas qu'il leur manque de respect. L'enfant veut mieux comprendre et ça va comment poser ses hypothèses aussi. Parce que c'est en fusionnant les réflexions ou encore en frottant la cervelle contre celle de l'autre qu'on pourra quand même avoir de la crème de crème. Je m'arrête là pour le moment. Pour le moment. C'est toi qui es venu dans mon songe pour me demander de prendre le sujet là. Là, Ezekiel. Bon, je pense que c'est très clair ce que Jacques a déjà dit, mais il faut comprendre que si on agit en pensant que les parents ont peut-être toujours raison ou ont toujours, disons, en tout cas, la bonne mentalité, on va toujours manquer d'objectivité dans la vie et manquer de maturité. Parce que lorsque vous ne vous frottez pas vous-même à la réalité, et ne découvrez pas, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les activités, tout ça, ce qu'est vraiment, ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, vous ne pourrez jamais développer cette maturité-là en vous. Parce que si vous êtes frotté à ce qui est bien, à ce qui est mauvais, vous savez dans les prochaines étapes déjà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut ne pas faire pour justement ne pas tomber dans le mal. Et puis bon, et quand vous vous arrêtez peut-être à la mentalité que les parents vous inculquent, on vous dit c'est ça qui est bon, vous dites ok, comme c'est eux qui disent, c'est que c'est ça. Alors que c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'il faut parfois juste vous-même expérimenter pour savoir lequel est le mieux. Et quand je parle d'objectivité, c'est que vous ne trouverez jamais rien de bon ou vous ne prendrez jamais rien de bon des autres personnes qui ne sont pas vos parents. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui ont tellement à donner lorsque vous arrivez à une certaine étape de votre vie. Donc c'est en ce sens que je dis qu'on manquera forcément d'objectivité à un moment donné. Et voilà, et lorsque peut-être à un moment, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Vos parents peuvent peut-être dans une situation donnée avoir tort, certainement avoir tort dans une situation donnée, et vous serez incapable de leur dire que sur ce coup-là, vous avez tort, hein, parce que c'est comme ça et comme ça. Et c'est clair, parce que c'est peut-être une vérité universelle. On se dit que voilà, tout le monde sait que ça, c'est pas bien, que c'est ce que vos parents ont fait, mais vous allez dire non, quand c'est mes parents, ce qu'ils m'ont dit,
c'est que peut-être c'est eux qui ont raison, hein, alors que c'est pas du tout le cas, vous voyez, et vous allez manquer toujours d'objectivité. Et c'est pas seulement pour les parents, hein, c'est une chose pardon, qui est aussi très récurrente chez les couples, par exemple, où on dit que ta femme dit que c'est ce que mon homme dit qui est vrai. C'est ce que mon homme dit qu'il faut croire, quoi, vous voyez un peu. Et ça peut aussi, voilà, vous mettre dans des problèmes. C'est aussi des petits trucs qui mènent vers la manipulation, le narcissisme un peu aussi, le père narcissique qui peut aussi user de ça pour vous faire du mal, les violences conjugales, tout ça. Donc voilà, je pense que ce que Jacques a dit est très très clair et voilà, il faut toujours se faire aussi sa propre expérience, faire sa propre expérience et puis développer son activité et puis sa maturité. Puis ça permet aussi de pouvoir avoir un certain discernement et de faire la différence parfois entre ce qui est bien, ce qu'il faut croire de ses parents ou non. Effectivement. Parce que la confiance, c'est vrai qu'on dit souvent de faire confiance aux parents et tout, mais après, la confiance n'exclut pas forcément le doute. Pas le contrôle. Et puis, le pire, c'est que là où ça devient compliqué, c'est dans des cas où c'est évident que ce qu'ils vous disent n'est pas vrai, mais que vous acharnez à dire que non, parce que c'est eux, c'est vrai, vous voyez. C'est dans ces cas que c'est encore plus grave. C'est-à-dire quand le doute est là, on peut douter. Quand le doute est là, on peut dire, bon, ils peuvent avoir raison. Mais dans une situation où il n'y a pas de doute, où vous persistez à dire que c'est eux qui ont raison, là, vraiment, ça devient un réel problème. Parce que vous avez complètement vendu votre objectivité. Et ça devient un réel problème pour vous dans la société. Hein. Mais je pense que c'est également un problème d'éducation, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont éduqués d'une certaine manière où ils ne peuvent jamais, au grand jamais, douter de leurs parents. Ils ne peuvent jamais remettre en question ce que leurs parents leur disent. Ils ne peuvent jamais même se tenir devant leurs parents pour leur dire une certaine vérité. Qu'on est là. Moi, je dis parfois, avant que Charles ne prenne, excuse-moi, ça me gratte parce que je peux l'oublier. Je n'ai rien contre les églises. Oui. Parfois, les églises aussi jouent un rôle dans cette affaire. Exactement. Parce qu'on est arrivé à endoctriner les fidèles, si bien que parfois, Ezekiel a parlé des couples. Vous allez entendre souvent dire Mia Tobe, Papa B, et c'est fini. Moi, je vais pousser le bouchon plus loin. Les religions. Et elle parlait des religions, voilà, pas les églises, voilà, les religions. Vous imaginez que un religieux, je vais juste catégoriser ça comme ça, un religieux qui dit à ses fidèles que selon la religion, ils n'ont pas besoin de transfusion sanguine. Et une personne se trouve dans un cas où il faut une transfusion sanguine pour sauver la personne. Toute la famille dit non. Parce que le pasteur a dit que, ou bien parce que l'imam a dit que. On ne sait même pas où c'est écrit dans un livre. Que ça va venir, c'est que naturellement, quand ça va venir, que Dieu n'a pas de que ça vient naturellement. Dans quel livre ça c'est écrit déjà. Et finalement, on perd la personne. On perd la personne. Il y a eu des cas comme ça. Je vous dis, la famille a été catégorique là. Ils disent que non. Que si c'est don de sang, qu'eux préfèrent partir là. Vous imaginez, vous voyez un peu, c'est juste pour nous amener à voir le degré de la chose. On peut prendre la chose de façon banale, mais à un moment donné, c'est là on se rend compte que, mais tiens, ce qu'on était en train de quoi, de dorloter, de chuchoter, de cajoler là. Et Jacques, c'est pour ça que je parle d'évidence. Ça, c'est le cas d'évidence. C'est le cas où on sait que si la personne ne prend pas cette transfusion, la personne meurt. Mais vous dites que parce que tel ou tel a dit, non, on va pas le faire, et la personne meurt avant, se dit, ah, mais... Si on avait su. Il y a même voilà. de ces religions, on interdit aux fidèles ou bien de se rendre à l'hôpital quand ils sont malades. Voilà. Comment est-ce qu'on peut interdire à une personne? On sait que quand tu es malade, tu dois te rendre forcément à l'hôpital pour avoir des soins et espérer guérir. Maintenant, là, on te dit non, tu ne peux pas y aller, il faut rester à la maison, on peut utiliser des tisanes. On clairement la bêtise quand on arrive à ce genre de choses. Maintenant, vous ne me laissez même pas parler. C'est quoi le problème? Charles, non. C'est quoi le problème? On sait que tu as tellement de choses. Vas-y. Moi, je vais pas revenir sur le sujet. Il y a certains parents là, ils exagèrent. Ils se disent que genre, façon, ils sont passés par beaucoup de choses et forcément, genre, ce qu'ils ont eu comme résultat, si toi aussi tu passes par ce chemin, forcément tu auras ce résultat. Pourtant, c'est pas vrai. Et quand tu as le malheur de t'entêter et que tu as le résultat final, comme les parents avaient dit, voilà.
te disent, voilà, Tu vas on t'avait voir ça. prévenu. Et puis, tu as tellement ça en tête que tu te dis finalement que mes parents ont raison, quoi, dans toutes circonstances. Ouais. Mes parents ont raison. Et tu verras que dans tous les domaines de ta vie, pour prendre une décision, il faut faire recours aux parents. Oui. Il faudrait que je demande à papa. Il faudrait que j'ai son avis. En oubliant que les parents oublient que même chez le plus petit, on peut apprendre. Et ce n'est pas l'expérience, en fait, qui fait que, genre, au final, nous connaissons tout. Chaque jour que Dieu fait, nous apprenons de nouvelles choses. Et quand on se dit qu'on a la totalité du savoir, on n'est pas ouvert à apprendre de nouvelles choses. Donc, ce que je vais demander aux parents, comme l'a dit Ézéchiel, souvent il faut laisser vos enfants faire des bêtises et tout ça. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quand lui-même, il va... Toutes conséquences. Mais... souvent, il faut faire des Vrai, erreurs. quand il va aller lui-même se heurter à quelque chose, là, il va comprendre. Oui, mais parfois, il faut savoir canaliser aussi parce que il y a des conséquences là. Je vous assure que vous ne pourrez pas les surmonter. Hein. Non, mais je pense qu'à un certain âge, on est, c'est vrai, même si on dit que l'âge ne fait pas la maturité, à un certain âge, on a quand même un peu de l'esprit de discernement. Il faut discerner les choses. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Il faut te dire, ce que papa me demande de faire, est-ce que si je le fais, est-ce que ça ne va pas, Est-ce que moi-même, ce que j'avais en idée de faire, est-ce que si je le fais, il faut prendre le temps quand même de réfléchir avant de poser certaines actes. Ouais, c'est-à-dire que dans certaines situations, les conséquences corrigent, même pas dans toutes les situations. C'est pour ça que je dis, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Ça va vous empêcher de faire... problème aussi, ça. faire C'est de prière. Moi, c'est un problème. Merci, mon frère. Parce que ici, il s'agit d'user de sa raison et de son intelligence pour prendre des décisions et comprendre ce par quoi on passe. Si on va toujours... C'est vrai que là, quand on est religieux, on a la foi, il faut prier et peut-être parfois on dit qu'on révèle. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Mais il y a des situations où votre raison vous guide clairement vers ce qu'il est mieux de faire. Parfois, on ne s'écoute même pas. Oui. Ton intuition te parle. Mais tu dis non, tu te fies peut-être à ta raison, je ne sais quoi. Est-ce que Dieu ne vous parle pas? On ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. C'est cette histoire-là, on a entendu qu'on endoctrine les gens là. C'est comme ça commence. Non, moi je ne parle pas des églises. Quand toi-même tu es dans ta chambre, tu invoques ton Dieu. Genre, il te parle en fait. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église qu'on te fasse, je sais pas. Bon, moi je ne veux ébranler la foi de personne. Il faut souvent discerner les choses. Moi je dis c'est bien, de prier. On est d'accord, quand on appartient à une religion, c'est bien de prier pour demander que voilà, qu'on ait peut-être des révélations ou quoi, c'est ce qu'il faut pour mieux avancer dans la vie, on est d'accord. Mais ce que je dis, c'est que prier c'est bien, mais faites usage de votre cerveau. C'est Dieu même qui nous a donné ça. Dieu n'en vient pas. C'est une partie de Dieu qui est dedans. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves sincèrement, tu es dormi parce que tu vois, peut-être ton père te dit, tu parles à un ami, ton ami te dit, genre finalement tu es au milieu, tu vois. D'accord, il faut avoir l'esprit de discernement. Je comprends. Maintenant dis-moi, un païen qui est dormi, il fait comment? Il est païen, il sait ce qu'il appelle. Il est païen, il ne croit à rien. Ce qui lui reste, c'est quoi? Non, chacun. C'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer. Les gens se sont mariés, même pour prendre une décision à la maison, ils s'en vont voir papa. Daddy. Mais oui, si c'est pas daddy, c'est vers son père géniteur, quoi. Ou encore on va voir papa. C'est ça. Daddy. Donc ça dit qu'à un moment donné, moi ce que je nous demande, c'est d'arriver à faire un travail sur soi. Je ne suis pas contre l'esprit de discernement. Il y a des situations quand tu fais face à la situation, c'est une question de temps. Et si tu dis tu vas aller revenir, tu ne pourras pas. C'est fini. Tu ne pourras pas. Il suffit de prendre son mal à patience, respirer profondément et se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon. Et tu assumes quoi? Tu assumes. Parfois, on a peur d'assumer, disons la vérité. Parfois, on a peur d'assumer, on a peur de prendre des initiatives, on a peur d'oser. Et quand les conséquences sont là, on commence par accuser quelqu'un. Exactement. C'est ça. Exactement. Et puis moi, le point
Ça me le fait point mal. sur lequel j'aimerais revenir, c'est le toujours. N'oubliez pas que les parents ne seront pas toujours là. Je suis désolé. Voilà, on est dans une vie où la mort fait partie de la vie et on peut nous enlever nos parents à tout moment. Donc, c'est en ça que c'est important de faire son expérience. C'est-à-dire que vous perdez vos parents, ça veut dire que vous perdez tout, vous perdez toute votre raison, vous perdez votre manière de vivre, vous perdez la façon dont vous prendre des décisions. Vous n'existez même plus. Vous n'existez plus. Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Si les parents ne sont plus là, comment je fais? Voilà, il faut aussi s'habituer, commencer à s'adapter à des situations qui peuvent potentiellement arriver pour justement ne pas tomber, voilà, parfois des gens qui, voilà, qui se sentent clairement vides lorsqu'ils perdent un parent, hein, je parle d'un seul parent déjà, qui se sentent vides. Voilà, vos parents, c'est vrai, c'est vos parents, ils vous ont accompagné toute votre vie, mais vous devez être capable aussi de pouvoir vous en sortir parfois sans eux. J'imagine ceux même qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. Vous voyez un peu, donc c'est en ce sens-là que moi je dis que le En tout cas, tout le monde a eu un parent, peut-être perdu un peu tôt. Voilà, perdu un peu tôt aussi. Parce que oui. la chance d'en avoir là. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens là. Peut-être on les met, ils sont allés sous 10 par exemple. Sous 10, quand tu es sous 10, tu connais pas tes parents, on t'adopte après, tout ça. Et puis il faut savoir qu'il faut passer par un temps où l'intelligence mûrit. Donc le temps là, je comprends qu'on puisse s'accrocher aux parents. Mais lorsque l'intelligence arrive à un certain niveau, je pense qu'il est quand même temps de prendre les choses en main soi-même et puis de quand même un peu prendre conseil et de tirer ce qui est le meilleur de chez nos parents. Il y en a, ils se décrochent de leurs parents, mais les parents sont toujours derrière. Il faut dire aux parents, arrivé à un certain âge, laissez votre enfant libérez vos enfants. Voler de parce qu'après, ils vont aussi devenir parents. Voilà. Et là, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir prendre des décisions. Les parents, on peut avoir 50 ans. Si eux ils sont en vie, on reste leur bébé, leur enfant. Ils peuvent donner des conseils, mais il faut mettre une nuance. On ne demande pas aux jeunes de s'écarter de leurs parents. Clairement. Parce qu'il y en a juste pour faire des folies ou pour faire de je ne sais quoi. Ils vont user de ça pour dire. Ils vont user de ça et ils s'entêtent à ne pas écouter ce que leur disent ce que les parents leur disent quand même. Voyez-vous, donc moi je dis, on ne parle pas de ça. Donc, ici, il est question de responsabilité et de discernement, d'arriver à faire la part des choses, à être beaucoup plus indépendant. Donc, ne faut pas dire que, ben voilà, je veux être libre, je veux faire ceci, voilà, dans ces délires de je ne sais quoi, parce que les parents disent non, nous sommes à faire notre expérience, parce que, non, on ne parle pas de ça. Donc, arriver à faire sincèrement la nuance de ce que nous sommes en train de dire. Et il faudrait que les parents arrivent aussi à éduquer leurs enfants, à arriver à vivre sans eux. Parce que cette dépendance-là, à un moment donné, elle est toxique, comme l'a si bien dit. Donc, il faut arriver, quand on éduque un enfant, il faut arriver à éduquer l'enfant, même à son absence, que l'enfant arrive à faire les choses de lui-même et à assumer les choix qu'il fait. Et puis, il y a des parents qui sont tellement sages que oui, et parfois, il faut les croire, hein, ça, il faut les suivre, parce qu'il y a des parents qui sont tellement sages que... C'est ce que je dis, c'est là où le bon sens intervient. Oui. Tu sais que dans telle situation, par exemple, il a toujours eu peut-être le bon flair ou la bonne solution pour toi. C'est un parent qui est peut-être tellement sage qu'il sort des bonnes situations que tu te dis que, voilà, si j'ai peut-être un problème où j'ai déjà la difficulté de m'en sortir, je peux peut-être demander conseil. Et ça aussi, c'est une chose qui n'est pas mal, qui n'est pas mauvaise, vous voyez, tout en gardant, voilà, le bon sens aussi, c'est tout ce que moi je dis. Donc voilà, il y a des parents qui sont très bien, à qui on peut demander conseil sur chaque coup, et il y a des parents peut-être avec lesquels il faut peut-être prendre avec des pincettes et voilà, trouver le bon discernement aussi. Il ne faut surtout pas oublier qu'on est appelé à être responsable et surtout prendre les meilleures décisions pour soi. C'est très important. Parce qu'après, bonjour les remords. Et il faut véritablement être responsable. Ne pas jeter la faute sur les autres. Être très responsable, c'est important. Et puis les parents qui aiment vivre leur vie à travers leurs enfants, laisser les pardons. Voilà. Ils n'ont pas eu la chance. Dans ma jeunesse, je n'ai pas pu faire telle chose, donc forcément mon enfant doit faire ça. Moi, c'est ça même qui me fait libérer les enfants. Libérez-les. Tu fais peur comment? Il y a des choses que tu n'as pas encore réalisées. Non, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui veulent vivre à travers leurs enfants. Voilà. Par exemple, je voulais être DG de temps. Bon, comme j'ai pas pu l'être, mon fils, je vais tout faire pour que mon fils pardonner. Et on dit, tu ne crois pas en toi. C'est ça. Tu ne crois pas en toi. Tu es capable de. C'est ce que moi je vois pour toi. Moi, là où tu me vois là, ce que je vois en toi, tu ne veux pas voir.
Fraîche d'âge. Justement. Je sais vieillard que c'est bon pour C'est toi. ça qui est bon pour Excusez-nous. Excusez-nous. Il y a le brouillard. Merci beaucoup à tous. C'était donc tout pour la causerie. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite à l'info du jour. C'est officiel, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Après confirmation par l'ensemble des températures jusqu'au 31 décembre 2024 est bel et bien l'année la plus chaude jamais mesurée sur Terre. Les précisions avec nos confrères de Africa News. C'est officiel, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Après confirmation par l'ensemble des températures jusqu'au 31 décembre, 2024 est bel et bien l'année la plus chaude jamais mesurée sur Terre depuis 1850. Nous avons observé des températures extraordinaires à la surface de la Terre et des mers, accompagnées de conditions météorologiques extrêmes qui ont touché de nombreux pays dans le monde, détruisant des vies, des moyens de subsistance, des espoirs et des rêves.
Nous avons constaté de nombreux effets de changement climatique, recul des banquises et des glaciers. Durant la seule année 2024, mais aussi sur la moyenne des 2 dernières années, le monde a dépassé 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, témoignant d'une hausse des températures inédites. Étant donné que nous avons eu notre première année civile au-dessus de 1,5 degré, il y a une très forte probabilité que nous dépassions la moyenne à long terme de 1,5 et la limite de l'accord de Paris. Cependant, mon opinion personnelle est qu'il s'agit d'une politique internationale importante à laquelle tous les pays du monde se sont engagés. Je ne pense donc pas qu'il soit juste de dire que l'accord de Paris est tombé à l'eau. Bien que la limite de l'accord de Paris n'ait pas été franchie, les experts avertissent que les données soulignent que les températures mondiales augmentent désormais au-delà de ce que l'homme moderne a connu jusqu'à présent. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Tout de suite, le défi de la semaine. Comme défi de cette semaine, Ézéchiel nous propose de nous débarrasser de notre insomnie. Exactement. Pour beaucoup des gens, en fait, en tout cas, dormir, c'est la chose c'est une chose naturelle. Hein, le sommeil pendant la nuit, c'est naturel, mais pour certaines personnes, c'est devenu un défi, hein, toutes les nuits, de pouvoir fermer les yeux, ne serait-ce que quelques heures avant de reprendre la journée. Peut-être parce que, voilà, il y a des soucis à gauche et à droite et on n'arrive pas, voilà, à s'en débarrasser. Donc, cette semaine, hein, le but, c'est d'essayer de se reposer quand même un peu, hein, de reprendre des forces pour pouvoir attaquer les jours et les semaines à venir beaucoup plus voilà, sereinement. Et donc déjà, il faut savoir que déjà, lorsque on manque de sommeil, c'est l'état de santé qui est affecté aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà d'une dégradation de la qualité de vie, il y a aussi des symptômes, voilà, comme tu vois, des symptômes somatiques ou psychiatriques tels que voilà, les douleurs chroniques ou encore même le diabète de type 2 ou encore la dépression. Parce que voilà, pendant la nuit, quand on ne dort pas, qu'on est seul, peut-être on est sur le téléphone en train de scroller, etc., etc. Voilà, on pense à beaucoup de choses. Donc, ça peut voilà, progressivement nous emmener vers la dépression. Et donc, voilà, il faut quand même prendre les choses en main pour justement trouver une solution adéquate et retrouver le sommeil très, très rapidement. Alors, moi, je vais te donner quelques astuces aussi pour permettre aux gens de peut-être commencer à retrouver le sommeil. Déjà, il faut se lever à des horaires réguliers. C'est très important lorsque vous dormez, que peut-être aujourd'hui, vous dormez à 23h, vous vous réveillez à 8h du matin. L'autre jour, c'est peut-être à 1h du matin, vous vous réveillez à 10h. Voilà, ça ne va pas aller. Il faut trouver des cycles de sommeil voilà, vraiment réguliers pour retrouver voilà, une qualité de sommeil. Alors, il faut aussi avoir une activité physique dès le matin. Voilà, il faut avoir une activité physique. Voilà, cette astuce colle vraiment pratiquement à tous les mots hein, d'avoir une activité physique. C'est toujours important de pratiquer une activité physique voilà, dès le matin et de sortir voilà, à l'extérieur pendant la journée aussi peut vous aider voilà, aussi à retrouver voilà, un bon temps de sommeil. Et si c'est possible, prendre des repas à des heures régulières. Il y a des gens, leur problème c'est que lorsqu'ils arrivent à la maison très tard dans la soirée, c'est de consommer des plats très lourds aussi. Ça va vous empêcher de dormir forcément parce que le temps de digestion n'est pas bon. Et donc si c'est pas bon, il faut rester longtemps sur le lit parce qu'on n'a pas vraiment digéré, rester longtemps voilà, sur les oreilles avant de pouvoir retrouver le sommeil. Donc retrouver des heures de repas aussi voilà, régulières. Et voilà, s'exposer aussi un peu à la lumière naturelle aussi. Voilà, en ouvrant peut-être les volets dès le matin, quand vous vous réveillez aussi, peut vous permettre de retrouver une bonne qualité. En tout cas, le sommeil tous les jours. Donc voilà, c'est un peu les quelques astuces. Voilà, et puis pour aider les gens à retrouver le sommeil. Maintenant, après, là, ça devient un peu grave, ça devient un peu récurrent. C'est-à-dire que sur 1-2 semaines, vous n'avez pas à dormir, ça y est, pas vraiment fermer les yeux. Il est vraiment important de consulter voilà, un spécialiste pour justement vous trouver les bonnes méthodes pour retrouver le sommeil. Voilà.
défi de la semaine, retrouver le sommeil. Il y en a là, c'est quand ils mangent, ils sont bien rassasiés, c'est dedans, ils ronflent même. Il y en a. Ton cœur bat. Il y en a, mais il faut noter que le consommer un repas lourd, en tout cas très tard dans la nuit, ne facilite pas voilà, le fait de trouver le sommeil le plus rapidement. Est-ce que ronfler même est synonyme d'avoir un bon sommeil? Il faut se poser la question. Bon, je pense que ronfler parle de la personne dort bien. Voilà. Mais c'est pas ça le synonyme de bien dormir. C'est ce que Jacques aussi me dit. Vous avez les deux raisons, la fête doucement. Excusez-moi. Donc voilà, c'était... Ce que tu as dit, ça me fait me rappeler de quelque chose. Avant, j'avais l'habitude de me coucher très tôt. Ça faisait en sorte que je me réveillais déjà à 4 h du matin. C'était carrément impossible pour moi de fermer les yeux jusqu'au petit matin. Bizarrement, dès qu'il sonne 5h30 comme ça, ou 6h, c'est maintenant, madame a encore sommeil. Malheureusement, je ne peux plus parce que tu dois te lever, vaquer à tes occupations. Du coup, se trouver des heures, comme tu l'as dit, je pense que c'est très important. Ça peut véritablement vous aider. Si vous rentrez chez vous à la maison le soir, si vous avez fini de faire tout ce que vous avez à faire et que vous prenez votre bain, vous pouvez décider de vous mettre au lit, peut-être un peu tardivement. Ça vous permettra de garder une bonne nuit de sommeil jusqu'au petit matin. C'est très important. On n'est pas organisé, c'est ça. Il n'y a pas une planification. Il n'y a pas une planification. Moi, j'en connais qui ont un emploi du temps. Tel jour, il sait à quelle heure il doit se coucher, à quelle heure il doit se réveiller. Et son portable est tellement paramétré qu'à telle heure, l'alarme sonne. Il sait qu'il a ceci à faire dans 10 minutes. Les gens sont organisés. Exactement. En tout cas, ce que Jacques dit, ça s'adresse avec le cycle de sommeil qu'il faut trouver. Moi, j'en connais qui ont un cycle de sommeil où, quand ils dorment à 20 h, à 3 h du matin, ils sont réveillés et ils sont en pleine forme. Parce que le cycle est bon. Parfois, même sans alarme, ils se réveillent. Voilà. Parce que l'organisme est habitué. Voilà. J'en connais qui ont des cycles comme ça. D'autres, c'est peut-être à 2 h, d'autres, c'est à 4 h, d'autres, c'est à 5 h, entre 22 h et 5 h. Voilà quoi, ils ont une qualité de sommeil top et puis ils sont réveillés, ils sont en pleine forme. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir trouver le bon cycle aussi pour justement optimiser la qualité du sommeil. Souvent tu veux dormir là. La question te vient en tête. Est-ce que tu as l'argent? Tu veux dormir là? Est-ce que tu as l'argent? C'est vrai. Là, si tu dors à l'heure là, demain tu n'as pas l'argent du petit déjeuner. Mais là tu dors à l'heure là. Ça veut dire que tu te réveilles tôt le lendemain. Maintenant la matinée là, tu fais comment? Exactement, mais bon, il faut savoir se débarrasser des pensées, faire le vide aussi. Parce qu'après, comme tu l'as dit au début de l'entame de cette émission, la santé mentale c'est très important. Si on se dit les problèmes, c'est vrai, les problèmes sont là. Personne ne dira pas qu'il n'a pas de problème. Il faut les problèmes sont là, mais au moins dormir. C'est simple là. Celui qui prend 2 bouteilles d'alcool ou bien 2 verres, quand la personne s'extasie, là, il dit oh que ce problème c'est parti là. Dès que l'effet de l'alcool passe là, il revient à la réalité. Donc c'est mieux, tu vas dormir avant la pause pour c'est pas mieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ezekiel, je pense que c'est un très bon défi que nous aurons tous à relever, pas pour cette semaine uniquement, mais pour toute la vie. C'est très important. Eh bien, c'était donc tout pour le défi de la semaine. Tout de suite, que sais-je? On rencontre souvent de ces femmes-là qui ont une barbe. Est-ce que porter une barbe en étant une femme est un mystère? Ça m'intéresse beaucoup. Ah, Jacques. Je savais. Apparemment, ce thème-là, ça a intéressé assez de personnes. Moi-même, quand il m'a parlé du thème, ça t'intéresse. Je l'ai dit, malheureusement, il a rasé pour moi. Ah, donc vous rasez. Est-ce qu'on est des extraterrestres? On verra bien. On verra bien. Est-ce qu'on est des extraterrestres? Il y en a qui disent que... Il y a une de mes tantes. Souvent, quand elle vient à la maison, elle me regarde comme ça. Elle me dit, aïe, tata, pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis, nous, tu en as tout bien. Que les femmes qui ont des barbes sont très méchantes. Oui. Très méchantes. Non, j'ai appris que tu es méchante.
Je te le dirai après. Mais attends. Je veux se faire une opinion. Attends. Et c'est qu'est-ce que je suis méchante? Non, mais bien sûr que non. C'est des préjugés. Non, c'est pas des préjugés. Mais généralement, c'est prouvé. Scientifiquement. Ces femmes qui ont les barbes là. Toi, la fois, ça va ce que tu vas dire. Il y a des choses là. Faut savoir tu sais ce que que tu vas c'est des dire choses, la ici. science ne veut pas approuver ça. Regarde, l'antiseptique de nuance. Bon, ben, je vais vous servir. Ok, dis-nous tout. Généralement, comme tu l'as si bien dit, quand vous rentrez dans une maison ou même dans un service, vous voyez une femme qui a les barbes, on se dit, mais tiens, ça c'est encore quoi ça? Et on se dit, mais comment on peut concevoir ça qu'une femme? Il y a des femmes même qui ont même des moustaches. Ah oui. Et ou encore des connais. favoris par ici. Mais tu te poses assez de questions. Non, généralement pour les moustaches, je pense que c'est l'effet des produits cosmétiques que certaines femmes utilisent. La plupart. Bon, Eh moi, bien, je pense que c'est naturel. bon, On dirait laissez-moi de vous ces dire- femmes-là qui ont une très longue barbe comme les hommes. Hein. Je Bien vais vous Moi, je sûr. suis pas de surprendre. moustache. Je vais vous surprendre. Chez certaines personnes, les barbes là expriment quelque chose, c'est-à-dire vous alertent sur un état de santé. Yeah. Pardon, faut parler. Que sais-je? Je vais pas- Allez. Eh bien, les barbes chez la femme, c'est pas un mystère. D'accord? C'est pas un mystère, c'est un phénomène médical et hormonal. Et quand je dis médical, ça peut être dû aux médicaments et hormonal dû aux hormones. Alors, très rapidement, la première des choses, c'est que cela est dû soit à une production excessive d'hormones masculines chez la femme, chez cette femme-là. Ça, c'est encore quoi ça? Oui, C'est gâté. donc ce qui peut entraîner une pilosité excessive chez cette femme-là. Et donc, souvent les médecins parlent de hirsutisme. Donc, cela est dû au phénomène d'hyperandrogénie. Donc, ce qui peut amener la femme à produire une certaine quantité excessive d'hormones masculines qui vont entraîner également cette pilosité excessive. Voyez-vous? Ouais. Maintenant, le second, la seconde cause ou encore le second facteur dont je parlais tout de suite qui peut vous alerter, c'est que cela peut être dû à ce que l'on appelle le syndrome polykystique. Ok. Eh bien, le syndrome des ovaires polykystiques peut amener certaines femmes à avoir à pousser des barbes ou encore à avoir assez des barbes. C'est-à-dire que quoi? Une cause fréquente, d'accord? Une cause fréquente d'hirsutisme dont je viens de parler chez les femmes peut entraîner cela. Et il s'accompagne souvent, retenez-le bien, il s'accompagne souvent de cycles menstruels irréguliers. D'accord? Et de problèmes de fertilité. Et ça, j'ai vu au moins 2 personnes comme ça. Ok. J'ai connu une amie, nous étions au collège jusqu'au lycée. Un jour, j'apprends qu'elle n'a jamais de cycle menstruel. Ah bon? Comment ça se fait? Oui, Jusqu'au collège. oui, elle n'a jamais de cycle menstruel Jusqu'au lycée. jusqu'au lycée. même. Oui. Wow. Et bon, curieusement, quand je préparais le thème, je me suis rappelé qu'elle avait les barbes. Et on se disait, hey, maman Jet Li, maman Jet Li. vous voyez? Maman Jet Li, Donc tout de encore. suite, quand j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, ben tiens, c'est pas faux. C'est vrai qu'après s'est fait traiter aujourd'hui, elle a un enfant. Mais je me suis dit, ben tiens, ça peut être le cas. Récemment, j'ai connu aussi une personne comme ça qui, aussi curieusement, a les barbes jusqu'à sur la poitrine. Elle a les poils. Oui, oui, une femme, elle a les Il y poils. en a. Il y en a. Là. Il y en a. C'est ton goût. Hein. Oh non. En fait, si dis ça parce que j'ai un petit sourire sous le coin, c'est parce que j'ai vu voilà un petit court-métrage sur quelque chose comme ça récemment, voilà sur les chaînes Canal. Et donc bon, ça m'a fait rire parce que on a montré des images un peu voilà qui faisaient drôle. C'est comme si une image qu'on avait montée et qu'on a déposée alors que c'est une femme réellement qui avait des poils. C'est un homme qui découvre la femme comme ça avec des poils, tout ça. Voilà, ça me fait rire parce que voilà, c'était une drôle de scène, quoi, c'est tout. Voilà, donc c'est ça, elle parle comme ça et il se trouve que... Et comment tu as vu? Comment tu as vu ça? Ben tu sais... Pardon, continue. En même temps, il fait beaucoup de recherches. Justement, mon frère, il faut faire des investigations là. Attends, c'est un journaliste, tu veux t'amuser. Ça aussi, il y a ça dans le journalisme. Bon, C'est un journaliste, il fouille. Donc Il heureusement fouille. la personne aussi est sous traitement. Donc quand j'ai essayé de faire tout ce rapprochement, je me suis dit ben écoutez, c'est quand même des faits hein, qui peuvent s'avérer vrais. Donc il faut quand même prendre en compte cela. Et le troisième point
ça concerne toujours les femmes, c'est la ménopause. D'accord? La baisse des hormones féminines, c'est-à-dire qu'on appelle les oestrogènes, d'accord, chez la femme, peut déséquilibrer les niveaux hormonaux, favorisant l'apparition, d'accord, des poils plus épais, d'accord, ou plus visibles sur le visage. Voyez-vous, donc ce sont tous ces facteurs-là qui peuvent amener la femme à avoir les barbes. Moi, je suis qu'actuellement, là, il y en a qui se retrouvent déjà. Et ceux qui nous suivent aussi, là, il y en a qui commencent par se poser des questions. Ne vous inquiétez pas, je vais vous servir jusqu'à la fin. Je vais vous servir. Alors, il y a le facteur génétique. Donc, hormis ces facteurs que je viens d'évoquer, il y a aussi le facteur génétique. Dans certaines familles, maman est jet li, elle a les barbes. Les enfants aussi sont de petits Moi, jet li. ma maman avait ça. Ma soeur aussi là. Voilà. Même moi, ma mère. Ça, c'est J'avais en fait de la cette Ah, d'accord. Oh, sorry. Sorry. C'est un petit rappel. Merci pour le rappel. Pour ne pas te faire lécher sur les réseaux. C'est important, d'accord. On va le lyncher. Ah, oui. Tu as peur. Donc, vous voyez le cas palpable. Donc, maman a les barbes, la grande sœur en a, elle aussi en a. Donc, c'est des choses qui sont vraiment réelles et qui sont prouvées. Donc, voilà. Donc, certaines femmes héritent donc d'une pilosité faciale, d'accord, plus importante en fonction de leur origine ethnique ou familiale. Voyez-vous. Eh bien, parlant des facteurs, puisque j'ai dit aussi qu'il y a le facteur c'est un phénomène médical et hormonal. Donc, parlant du facteur médical, cela est dû à des médicaments que certaines personnes peuvent prendre. Il y a certains médicaments ou des maladies comme l'hyperplasie, d'accord, congénitale, qui peuvent amener certaines femmes à avoir des barbes. Donc, il y a aussi des tumeurs qu'on appelle les tumeurs ovariennes, d'accord, qui sont bien sûr rares, mais qui peuvent également provoquer une croissance anormale des poils. Et généralement, les femmes qui ont des poils, on l'a dit en introduction, il y a souvent c'est des sujets un peu tabous, ces personnes sont vues autrement dans la société et c'est un peu compliqué. Donc on se dit c'est qui ces personnes là, et ces personnes parfois sont obligées de se donner à cet exercice là d'épilation tout le temps. Donc à un moment donné il faudrait qu'on ait une ouverture d'esprit et qu'on accepte cette personne, à se dire c'est des personnes comme toute autre personne, jusque elles sont arrivées elles ont développé certaines choses par rapport. C'est comme on a des filles manquées, quand tu vois une fille manquée, c'est qu'il y a eu plus de développement des hormones masculines aussi de l'autre côté. Donc il est important. Oui, des garçons manqués. Oui, voilà, garçons manqués, sorry. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Donc en résumé, c'est pas un mystère. Les barbes ou encore cette pilosité excessive là chez les femmes, c'est pas un mystère, mais c'est un phénomène normal qui est soit hormonal ou médicamenteux ou médical et qui peuvent expliquer cela. Et tous ces facteurs que je viens de numérer, si peut-être quelqu'un se retrouve dans le cas où parfois quand ça devient un peu douteux, il serait bien de voir peut-être un médecin ou un endocrinologue qui pourra mieux vous aider à mieux comprendre qu'on comprend cela. Donc c'est important. Parfois même les produits esthétiques que nous utilisons, comme Charlène aussi l'a dit, sont des facteurs qui peuvent entraîner cela. Et moi le pire dans ça, c'est que il y a certaines personnes, puisqu'elles sont fatiguées de faire l'épilation, elles s'en vont acheter des produits cosmétiques pour passer et détruire, d'accord, les barbes. Et c'est très dangereux. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc prenez un conseil chez un spécialiste et vous verrez que voilà, tout passe quoi. En tout cas, merci beaucoup Jacques. C'était tout pour Que sais-je de ce matin. Il était question de savoir si porter une barbe, une femme qui porte une barbe, c'est un mystère. En tout cas, on a compris que ce n'est pas un mystère. Voilà. Charlène, tu as compris? Il a dit on est méchant. Ma soeur. C'est bro. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Retour donc au plateau après cette pause musicale. Tout de suite, la recette de la semaine. Comment faire dégivrer sa viande rapidement? Charlène, donc, tu as décidé... C'est pour ça que tu as dit le recette là, parce que tu étais tellement énervé, emporté. C'est ça, même. le lapsus. Ça fait 2 séances.
Ça fait 2 Ce séances. que tu as commencé là, tu peux terminer. Vous avez peur? On va l'appeler de l'autre côté. Vous avez peur? Ça fait 2 séances. Réunion après l'émission. Pour le moment, on a pas servi mes téléspectateurs. On va rattraper ça. Ça, c'est rien. Souvent, il faut connaître certaines astuces en cuisine. C'est très important là. Aussi. Ah. Voilà. Donc, revenons sur le sujet. Je peux y aller. Vas-y. On te suit religieusement. Donc, voilà. Souvent, tu as envie de préparer. Tu veux sortir ta viande du frigo. Tu vois que c'est congelé. Et du coup, tu paniques. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la viande directement, la mettent dans la casserole et hop, c'est au feu avec les assaisonnements. C'est très dangereux. Du coup, que le feu va essayer de... Exactement. Gérer son cas. Ça peut conduire à une intoxication alimentaire. Il y en a également qui chauffent de l'eau chaude et qui renversent ça sur la viande. C'est très dangereux également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand votre viande est congelée? Vous prenez une bassine, vous mettez la viande dedans et je vais vous étonner en vous disant qu'il faut renverser de l'eau froide là-dessus. Ça va permettre à ce que la viande se décongèle rapidement. Eau froide. Soit l'eau froide. C'est-à-dire glacé ou bien juste ça peut être glacé, ça peut être au plate. Voilà. Ça peut être plate, ça peut être froide. Voilà. Ok. Ça le fait. Juste pas Plate, chaud. Voilà, pas chaud. Ok. Plate ou froide, glacée, voilà. Soit si vous avez du vinaigre, vous mettez votre viande dans une bassine, un peu d'eau et vous renversez un peu de vinaigre. Là, c'est très bon pour les poulets congelés qu'on achète souvent. C'est très bon. Vous allez voir que quand la viande va se décongeler, il y aura un dépôt dans l'eau. Ça enlève certaines saletés de la viande. Là, vous lavez très bien puis vous préparez. Soit vous enlevez la viande du réfrigérateur, vous le laissez à l'air libre. Ça, c'est quand vous avez assez de temps, quand vous n'êtes pas pressé. Vous le faites, ça se décongèle totalement avant de remettre ça au feu. Et puis, j'aimerais noter que ce n'est pas trop bien de laisser la viande aussi trop longtemps au frigo. C'est le propre de certains. Voilà. Il y en a qui font ça. Il y en a même quand ils font sortir la viande et ça se décongèle, ils prennent juste une partie et remettent ça au frigo. Ce n'est pas bon de faire sortir un truc congelé, ça se décongèle, vous remettez ça au frigo, ce n'est pas bon. Donc quand vous achetez vos viandes que vous voulez mettre au frigo, prenez juste, vous pouvez prendre un sachet et vous prenez la quantité qu'il vous faut pour chaque repas. Vous attachez et puis vous mettez ça au frigo. Donc, dès que vous avez besoin de viande, vous prenez un sachet et puis voilà. Vous savez que vous allez l'utiliser, c'est bon. Donc, voilà un peu quelques astuces pour dégivrer votre viande. Voilà. En tout cas, tu as chance. Vous voyez que souvent, il y a des choses qui sont très importantes. Juste que quand je vois la viande comme ça me donne de... Toi, tu vois comment viande crue aussi, ça te donne... Non, je comprends pas. Il a des papilles gustatives sorties. Voilà, on met ça dans l'huile, là, tu sais ce que ça peut faire. C'est pas seulement ça qu'il regarde, il imagine aussi la suite. Justement, c'est l'imagination en fait. Voilà. Jacques. En tout cas, Charlène, merci beaucoup pour ces astuces. J'espère que le lundi, on va manger. Vous allez manger. Vous allez manger. On va rattraper même. Merci. Parce que ce que tu as commencé là, si je te laisse... Moi, mais je ne peux pas terminer. Pardon. Jeudi, c'est 13 janvier, normal, tu devais me faire une recette. Yeah. J'ai oublié que c'est le truc. Pardon, c'est bon. C'est bon, pardonnez. Je l'a pardonné. Laissez-moi rendre l'antenne avant que M. Patrick ne vienne tomber sur moi ici. Eh bien, très cher, hein, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On a fini comme ça. On a fini comme ça. Oh là là. C'est dommage, mais bon, la bonne nouvelle, comme vous le savez, c'est que demain matin, on est encore là à partir de 10h30 pour une toute nouvelle émission. Alors, prenez soin de vous, portez-vous bien et à demain.